le sujet de la teshuva. Donc c'est quoi la teshuva? Tu veux expliquer? Oh, vous pouvez le lire ou... Hein? Vous pouvez le lire Par exemple, ça arrive pas. Tout à fait. Alors. Teshuva, Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu traduis le teshuva? revenir, repentir. repentir. Repentir, retour, revenir. Anisha dans les mots, ça veut dire le retour. Bien. Teshuva, un retour. Alors c'est un retour vers quoi? Tu t'appelles? Moshe. Moshe quoi? Vous êtes. Vous allez. Usant. Ah, 8 ans. 48. Ça va 27. Ça va. Top. Alors tu dis, Tchouva, c'est retour. Retour à quoi? La route. À la route? Sur la bonne voie. Sur le bonne voie. Ici, on n'a jamais été sur cette voie. Alors, c'est pas de choix. C'est pas Tchouva? Alors c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire Tu dis retour. Tu sais que c'est autre chose, tu sais que c'est Regarde, quelque chose. tu dis retour, c'est un retour à un point d'origine. Par exemple, j'habitais Marseille, je suis allé à Strasbourg, je retourne à Marseille. Et si j'ai jamais habité à Marseille et que j'arrive à Marseille, on peut pas faire un retour. D'accord? Donc toi tu dis retour sur la bonne voie, la voie de Dieu. Et quelqu'un qui n'a jamais été sur la voie de Dieu, c'est depuis qu'il est né, il est né dans une famille éloignée du judaïsme. Il n'a jamais connu le judaïsme. Et un beau jour, je ne sais pas ce qui lui arrive, il décide de s'approcher du judaïsme. Ça s'appelle un Baal Tshuva. Oui. Pourtant, il retourne nulle part. C'est un retour général. Hein? C'est un retour général global. C'est le peuple juif qui revient. C'est le peuple juif qui revient, c'est pas. Qui revient où? Qui reviendra à Dieu. Non, mais C'est pas lui je parle de ce cas de figure. Quand l'homme personnellement. Un bonhomme qui n'a jamais été religieux, comme on dit ça en France, et qui, un beau jour, devient religieux. C'est un Baal Tshuva. Il n'a jamais été là-bas, où il retourne. Parce que c'est un juif. Dès qu'il est né, ça y est. Et alors, il retourne à quoi? Il retourne à Dieu. Sa voie de juif. Tu retournes vers ses origines. Il retourne à sa voie de juif. C'est une véritable origine, même si ça a sauté des générations. Ça va. Très bien. Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Vous voulez dire? Je veux dire que si à partir du moment, comme on a dit, toutes les âmes, elles étaient au Matet Dora. C'est un retour. Son âme aussi, elle retourne dans le livre. À un moment, il a été. Mais si c'était que son âme. Tu dis que son essence est de toute manière d'être accolé au divin. Il s'est un petit peu écarté. Donc, si on dit une balle de cheval, c'est forcément on peut pas appeler ça un retour. Très bien. C'est-à-dire que ton axiome de base, c'est que l'essence même de l'âme juive est pure, est bonne, est sainte. Et que quand quelqu'un se comporte de manière non adéquate au judaïsme, en d'autres termes, il n'exprime pas sa nature. C'est juste qu'il n'avait pas en valeur. Donc il retourne à sa nature. Tu veux dire? Non, moi je pense qu'il retourne à ses valeurs. C'est quand quelqu'un qui est vieux et que tout le monde sait des générations qui fait des choix, il n'a pas été habitué, mais il revient à sa source. C'est qu'il a toujours quelque chose en lui. Ok, mais pour répondre à la question que je posais tout à l'heure, il n'a jamais été dans cet endroit-là. Donc il répond qu'en vérité, son essence la plus profonde, c'est cela. T'es dans ce monde où il te bat, mais que ça en est d'avant. Tu as raison. Il y a marqué dans les Gemara, de manière métaphorique, qu'un enfant dans le ventre de sa mère, il a une bougie sur la tête, il étudie la Torah, et il observe le monde d'une extrémité à l'autre. Évidemment, c'est une métaphore, ne cherchez pas de bougie dans le ventre de votre mère. C'est pour dire qu'il est éclairé à la lumière de la Torah. S'il étudie la Torah, ça veut dire que la Torah est gravée dans sa nature. Et lorsqu'il sort du ventre de sa mère, dit le Midrash, il y a un ange qui lui met le doigt ici, c'est de là le fait que tu as un tigre là, et qui lui fait tout oublier. Alors,
quoi ça sert d'étudier pour qu'on te fasse oublier? C'est pas pareil d'étudier quelque chose que tu n'as jamais étudié ou d'étudier quelque chose que tu as déjà étudié ou oublié. Parce qu'à vrai dire, c'est gravé dans ta nature. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on étudie la Torah comme il le faut, on a une impression de déjà vu. On est familier avec ça. C'est pas quelque chose d'étranger à nous. En fait, c'est notre nature. On a oublié. Et voilà qu'on la retrouve. Top, très bien. Donc, Tchouva, comme vous l'avez dit, de manière générale, c'est conçu de cette manière. Donc, tous les écrits saints qu'on connaît, c'est quelqu'un qui s'est écarté du droit chemin, qui est tombé, qui a trébuché. C'est vrai que c'est grave, c'est même catastrophique, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas irréversible. On peut y remédier. Il faut se relever. Sheva et votre sadique, Bekam, il le reçoit. Le sadique peut tomber 7 fois même, et finalement, il se relève. Avec pertinence, il ne faut pas se désespérer, et se relever à chaque fois, parce que finalement, on apprend à se tenir debout sans tomber. De cette manière-là, la tchouva est décrite dans la quasi-totalité de nos écrits saints. Le livre qu'on va étudier cette année, ensemble, ça s'appelle Orot Ateshuva, ce qui se traduit par les lumières de la repentance, de la Teshuva, qui a été écrit par le Rav Abraham Yitzhak Hapoel Kook. Hier, c'était sa Askar, qui était le premier grand rabbin d'Israël, et qui était quelqu'un qui était un envoyé divin pour éclairer notre ère historique, qui est l'ère de la résurrection nationale du peuple d'Israël sur cette terre, et qui a développé toute une thèse très profonde, fondée sur le secret de la Kabbale, pour nous expliquer exactement ce qui arrive dans ce renouveau historique du peuple d'Israël. Un des livres essentiels qu'il a écrit, c'est celui-ci, Orot Ateshuva. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette approche? Alors, comme vous l'avez dit, de manière générale, la Teshuva, c'est un processus a posteriori. Qu'est-ce que ça veut dire a posteriori? Si tu as fauté, tu peux y remédier. Mais évidemment, on aurait préféré que tu ne fautes point et que tu n'aies pas recours à la Teshuva. C'est clair? Après, peut-être le fait qu'il ait fauté, qu'il va prendre plus sur soi. De plus belle. On aurait quand même préféré que tu ne tombes pas. Comme par exemple, il y a une mitzvah de Hashavat HaGezerah, de rendre un objet que tu aurais volé. C'est une mitzvah. Est-ce qu'il faut espérer appliquer cette mitzvah? Non. On aurait préféré que tu ne voles jamais et que tu n'aies pas recours à cette mitzvah. Donc c'est une mitzvah qui vient a posteriori, ce n'est pas a priori. Donc tel qu'on l'a décrit ici à présent, a priori. La Teshuva aussi, c'est quelque chose qui est a posteriori. Si tu as fauté, alors tu as recours à la Teshuva pour y remédier à cette faute. Mais évidemment, on aurait préféré que tu ne fautes pas du tout et que tu n'aies pas besoin de la Teshuva. C'est comme ça que c'est écrit de manière générale. Mais le Rav Kook propose une toute autre vision de la Teshuva, qui est fondée sur le secret de la Kabbale. Teshuva, Tashuv He. C'est qui est? Tashuv. Dieu retourne. C'est Dieu qui fait Teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu fait Teshuva? Ça paraît aberrant. Et bien voilà. Quand Dieu a créé le monde, créé en hébreu, ça se dit comment? Bara. Quel est le racine du mot bara? Bara. Qu'est-ce que ça veut dire bara? Barminan. Loin de nous, extérieur. Le monde a été extériorisé de la divinité, déconnecté de la divinité. À quoi cela ressemble? Un bébé dans le ventre de sa mère. Il est tout au chaud, nourri, logé. C'est le paradis. Oui, il est très content, à l'écoute du cœur de sa mère, bien enveloppé. Il est tout heureux dans le ventre de sa mère. Et un beau jour, il est expulsé du ventre de sa mère. Alors tout le monde applaudit, Mazal Tov,
Et le seul qui est dans le désarroi le plus total et qui commence à pleurer, c'est le bébé. Même quand il pleure. C'est à ce moment-là qu'il est déconnecté de la source de sa vie. C'est parce qu'il va devenir lui. Parce qu'à présent, il était nourri, logé, oxygène, il avait tout ce qu'il fallait, au chaud près de sa mère. Et voilà qu'il est jeté, déconnecté de lui. Alors il est triste. Pour lui, c'est l'Apocalypse, la fin du monde. Qu'est-ce que fait la maman? Elle se courbe sur lui et elle commence à l'allaiter. Et elle insuffle en lui un souffle de et le nourrit. Et à partir de ce moment-là, vous avez oublié, parce que vous avez compris, elle va l'encourager à grandir, à progresser, à s'améliorer durant toute sa vie. Elle sera derrière lui pour le pousser à progresser. C'est exactement de la même manière. Le monde, en quelque sorte, a été extériorisé de la divinité, d'art, et il est dans le désarroi le plus total, déconnecté de sa source de vie, qui est le divin. C'est la fin du monde. À ce même moment-là, Dieu retourne vers son monde. Il y a un flux de vie, de divinité, qui vient de la source de la vie vers ce monde, qui alimente ce monde de manière constante. Ce flux-là, qui vient de la source vers le monde, c'est le retour de Dieu vers son monde. Ça s'appelle Teshuvah. Chou et ce flux-là, tout ce qu'il rencontre, cela entraîne progression, développement. De même que quand le soleil frappe, et bien s'il tape sur une fleur, ça fait un phénomène de photosynthèse et ça fait développer la fleur. Et multiples événements sont créés conséquemment au fait que le soleil rayonne. Et il peut avoir des événements, des symptômes totalement contraires. Comme par exemple, quand ta maman lave sa chemise, elle arrive sur la corde, et ta chemise est blanche, le soleil fait blanchir la chemise. Mais par contre, ta maman qui est en train de détendre la chemise, ça lui noircit le visage. Le même soleil, ça la fait bronzer. Le même soleil, qui est une source, a des développements contradictoires. Ça blanchit, ça noircit. Donc tu pourrais dire il y a deux sources, c'est la même source. Selon les réceptacles, ça apparaît de cette manière ou d'une autre, qui peuvent être des manières totalement contraires. Et bien exactement pareil, ce flux de Teshuvah, ce flux de divinité qui frappe de manière constante ce monde, entraîne une multitude d'événements dans ce monde, de progression. Même si ces événements pourraient paraître à nos yeux parfois comme des régressions, en fait ce sont des progressions, tout le temps. Le Midrash nous enseigne que derrière chaque plante et derrière chaque fleur, il y a un ange qui se cache et qui la frappe et qui lui dit « Grandis, grandis, grandis ». Encore une fois, ne cherchez pas les anges derrière les roses, c'est une métaphore pour dire qu'il y a un mouvement divin qui pousse l'existence à progresser de manière constante. Donc il en ressort de tout cela que tout ce qui se passe dans ce monde, dans tous les domaines de la vie, n'est que conséquent à la Teshuvah de Dieu. Ce monde du style dans lequel on vit est en progression constante dans tous les domaines de la vie, aussi bien en sciences, en technologie, en médecine, en art, etc. Tout progresse. Darwin, progression constante de société. Toute cette progression de ce monde n'est que la conséquence de ce flux divin de retour de Dieu vers son monde. Tout est Teshuvah. La Teshuvah, c'est la conséquence du retour de Dieu dans son monde. Tout progresse. Tout est Teshuvah. Donc, il en ressort de cela deux choses essentielles. Premièrement, la Teshuvah n'est pas quelque chose qui concerne seulement l'homme dans ses problèmes religieux ou moraux. Deuxièmement, si déjà dans l'homme, pas seulement
quelque chose qui a trait à posteriori. C'est-à-dire que si j'ai fauté, alors j'ai recours à la teshuva pour me relever. Même si tu n'es pas tombé, tu es en teshuva constante, en progression constante. Tu n'as pas besoin de faire une faute pour faire teshuva. Même si tu ne fautes pas, tu dois faire teshuva. Même quand tu ne fautes pas, mais tu stagnes, c'est déjà une faute. Tu es censé être en progression constante dans tous les domaines de ta vie. Parce que ce flux pousse tout le temps. Et si tu refuses d'avancer, en fait, tu as jeté l'encre et tu ne laisses pas drainer par ce flux. Tu fautes. Un être normal est en progression constante dans tous les domaines de sa vie. Et le fait même de rester au même endroit, c'est une faute. C'est clair? C'est ce que j'ai rappelé. Hein? C'est ce que j'ai rappelé. On va étudier là 2 pistes avant de montrer dans le livre pour qu'on ait une faites passer. Rendez-moi les feuilles qui sont de trop. Juste, excusez-moi, comme vous avez dit Que quand stagne dans ton point, ça veut dire qu'on faute. je ne parle pas spécialement dans le domaine religieux ou moral, tous les domaines. Si par exemple, je fais pas de sport, tu fautes. Si tu es un nul en maths, tu fautes. Ça ne dépend que de toi de ne pas être un nul en maths. Et plus d'exercices, finalement tu comprendras. Et il y en a qui comprennent vite, il y en a qui comprennent plus lentement, tout le monde peut comprendre. Ça dépend de tes efforts. C'est clair? Okay. Qu'est-ce qu'on a dit alors? C'est pour que je vous connaisse, alors rappelez-moi vos noms. Et donc ce qu'on a dit, c'est que la teshuva, elle ne vient pas forcément de nous. Non, elle vient de Dieu. Donc on doit rester inactif. Ah, on y arrive. On y arrive. Très bonne question. C'est la plante. Voilà, comme La plante, elle n'a pas le choix de pousser ou de ne pas pousser, elle est obligée de pousser. Elle n'a pas de libre arbitre. C'est clair? La divinité pousse. Elle oblige à progresser, à grandir. La différence de l'homme, c'est que Dieu vient jusqu'à toi et te suscite à progresser, mais ça dépend que de toi d'accepter, de permettre à ce flux de te pénétrer ou non. Là est ton libre arbitre. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui crée la pensée de vouloir progresser, elle est émise par la source de la vie. Toi, tu n'es qu'un récepteur. Ce récepteur, il peut décider d'allumer la radio, pas allumer la radio, mais les ondes, ils existent de toute manière. Ça, c'est ton libre arbitre. Et il en est ainsi dans tous les domaines de ta vie. Pas seulement dans le petit domaine étroit de ton aspect religieux ou moral. Dans tous les domaines de ta vie. Tu es censé te laisser drainer par ce flux qui tend à te faire progresser et optimaliser ton potentiel de manière constante. Donc, on va voir ça dans le texte. Vous connaissez un petit peu l'hébreu? Pas du tout. Qui c'est qui comprend l'hébreu? C'est des hébreux. Rien? Personne ne comprend? Hein? Un petit peu, ça va être l'occasion de comprendre un peu plus. On va faire un petit peu de traduction. J'ai choisi deux piscarotes, mais après, si je veux, on étudiera le livre juste pour rentrer dans le bain. Atchouva aklalit, la tchouva générale. De quoi s'agit-il? De ce flux divin qui englobe toute l'existence et qui pousse toute l'existence à progresser. Shehi, Ilouy Haolam Betikuno, qui n'est autre que l'élévation de ce monde et sa réparation. Car ce monde, comme on peut se rendre compte, est en progression constante. Il y a 5000 ans. Et bien, pour avoir du feu, il fallait tramer, frotter de pierre, donc l'étincelle sorte. Et pour préparer ton couscous, il faut trouver de bonheur. Oui, tu as vu ça dans le temps, il programme et c'est fait. Donc, il y a un progrès. Tout le monde est en progrès, dans tous les domaines. Tikkuno, et le monde aussi est en réparation, c'est-à-dire aujourd'hui le monde est bien mieux que ce qu'il était 5000 ans. C'est plus cool, c'est plus facile. Regardez comme c'est agréable d'étudier avec la clim. Imaginez 30 secondes sans la clim. Quelle tronche on aurait. On serait tous abattus. Donc on est bien heureux qu'il y ait de la clim. C'est de la clim, c'est une réparation de ce monde. Il y a des aspects de ce monde qui sont pas tellement agréables,
et que l'homme parfait. Asher bara Elohim la'asot. Dieu a créé pour que l'homme parfait se monde. C'est-à-dire Dieu a fait par exemple une graine de blé, mais une graine de blé, c'est pas tellement mangeable. Il faut moudre, faire de la farine et faire de bons croissants. Donc c'est l'homme qui parfait ce monde. Et c'est le rôle de l'homme. L'homme est associé à Dieu pour parfaire ce monde. C'est clair? On parle d'amélioration, on parle d'amélioration matérielle ou également Dans tous les domaines. dans tous les deux. Tout est amélioration. Et chaque amélioration est dévoilement de Dieu. Alors après, on parle de la Moraïne, De Après, on parle d'ordre, Rishonim, Moraïne, tout ça. Et qu'on ne peut pas changer les lois parce qu'on a un niveau plus inférieur. Ah, tu parles de l'irida d'Adorot. Voilà. Ça au niveau de l'individu. C'est-à-dire les individus vont de plus en plus petits. Ouais, c'est ça. Oh, mais on n'est pas dans le néant. On est sur la somme, sur l'addition de tous les efforts précédents. L'exemple qu'on donnait à Chachamim, c'est comme un nain sur les épaules d'un géant. Qui est plus grand, le géant ou le nain? Le géant, évidemment. Mais finalement, qui est plus haut? Le nain. C'est qui se trouve sur les épaules du géant. Donc il y a une addition des efforts. C'est clair? Donc de fait, notre situation est bien mieux que celle de l'époque. Bien que notre plus-value est plus petite que la plus-value des Mais universités. le niveau spirituel intérieur, il est inférieur. Ça dépend aussi au niveau des leaders, on en parlera, au niveau du collectif. Au niveau des grands leaders de raison, ils vont en sortissant. C'est clair? C'est-à-dire le plus grand rabbin que tu pourrais imaginer aujourd'hui n'arrive même pas à la poussière des pieds du rabbin d'il y a 200 ans. Ne parlons pas de 500 ans, de 1000 ans ou de 2000 ans. Il est totalement invisible. Si tu veux comparer plus ou moins de manière métaphorique, c'est comme mettre, je sais pas, un grain de sable près de l'Himalaya. C'est par plus ou moins la comparaison du plus grand rabbin de notre génération avec un prophète. C'est pas mal parce que le monde il évolue. Pas mal d'être un grain de sable. C'est pas mal parce que le monde il évolue, donc là, Hein? le monde il évolue, donc là, il évolue avec. Ça veut dire qu'il est moins malade. Si on Non, ça je parle, c'est pour ça que je dis. Je fais la différence entre le leader et le collectif du peuple. Non, si tu compares la moyenne générale des hommes qui étaient à l'époque des prophètes et la moyenne générale des hommes aujourd'hui, on se trouve à des années-lumière bien plus haut. C'est clair? Bon, on reparlera plus tard, on ne peut pas rentrer dans le sujet. C'est que c'est en rapport avec la loi de Lavoisier que rien ne se perd, tout se transforme. Je dis ça en deux mots. À l'époque, il y avait des géants dans lesquels toute l'énergie positive se focalisait et tous les peuples, tous les gens étaient comme des moustiques. Donc il y avait une dénivellation extraordinaire. Et ça va en se régularisant. Les géants sont ici, mais le collectif grandit. C'est un effet positif, mais ça a des effets secondaires non souhaitables. On en reparlera en long, en lent et en travers. Patience. Quel? On m'avait dit que Rabadia, Que si Rabadia était dans n'importe quelle génération, ça aurait été un des plus grands. non. Moi, j'aime beaucoup et j'admire énormément Rav Yosef. Mais si tu le compares au Gaon de Vilna ou tu le compares à Moshe Rabbeinu, il est invisible. Ça. Donc il y a une dénivellation. C'est clair? Si tu le compares à les 100 dernières années, c'est une lumière extraordinaire. C'est clair? Ils ont, en étant très adeptes et chassides, 200 dernières années, c'est pas plus. C'est déjà extraordinaire. Top, on a notre sujet. Donc, Atchouva Aklavit, regardez dans le texte, c'est Tchouva général, qui n'est autre que l'élévation de ce monde et sa réparation. Et bien, Tchouva pratique est la Tchouva de l'individu. Anogat les chiffres pratique chez Kolechad et Echad, qui a trait à la personnalité individuelle de chacun de nous. Ad qui était d'Akut à pratique chez Tikouné à Tchouva me pratique, jusqu'au plus petit détail. Comme par exemple, est-ce que, je sais pas, j'ai touché un mouxé, comment je le réparer, les plus petits détails. Chez Ruach HaKodesh Yoda Lefartam le pratique de Din, qui sait être détaillé par l'Esprit Saint dans les détails les plus minutieux. C'est-à-dire l'Alacha, en fait, elle nous enseigne quel est le détail le plus minutieux qui dévoile la divinité
et quel est le devoir le plus minutieux qui nous écarte de la divinité. Et c'est une science très très pointue et très minutieuse qui a trait à la vie de chacun de nous dans ses aspects les plus individuels. Donc il y aurait des gens qui pensent que ces deux droites ne se rencontrent jamais, n'ont aucun rapport. C'est-à-dire d'un côté, il y a le développement de ce monde, technologique, scientifique, médical, artistique, etc. Et de l'autre côté, il y a la religion. Et cela n'a aucun rapport l'un avec l'autre. Grosse erreur. Ces deux aspects de la vie réalisent une seule chose. Prennent leur source au même endroit. C'est ce même flux divin, comme je disais tout à l'heure. Quand il frappe une fleur, ça fait un phénomène de photosynthèse. Le soleil, d'accord ? Quand il frappe ta chemise, ça le blanchit. Il frappe ton visage, ça le noircit. C'est pas pour autant qu'il y ait trois soleils. Il y a un seul soleil qui a des phénomènes différents selon les réceptacles. Ce même flux de teshuva, et bien quand il frappe la cervelle d'un savant, ça fait que ce savant arrive à des découvertes plus élaborées. Et quand il frappe la cervelle d'un homme d'armée, ben ça fait qu'il réussit à construire des stratégies de combat plus élaborées. Et quand il frappe même ce même savant, ça suscite chez lui aussi un besoin intense de progresser du point de vue moral, religieux. Ça dépend de lui, s'il veut bien accepter ou pas, c'est dans son libre arbitre. Mais c'est le même flux. Ce ne sont pas deux mondes écartés l'un de l'autre. C'est exactement la même existence. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a pas deux dieux, encore moins trois, encore moins quatre, encore moins mille. Il y a un seul Dieu, une seule source de vie qui émane et qui fait progresser toute l'existence sous ses multiples aspects. Et il faut sortir de ce dualisme, de croire qu'on rencontre Dieu à la synagogue, autour du Sefer Torah, mais dans la rue, dans la technologie, dans la médecine, c'est le laïque. Tout est divin. Tout n'est qu'au conséquent de ce flux divin. Toute progression de ce monde est teshuva. Il y a teshuva global et universel, et teshuva individuel au niveau moral, religieux. Tout est dévoilement de la divinité dans ce monde, progression, optimalisation du dévoilement divin dans ce monde. Et donc ça doit susciter en nous une joie dans chaque progrès qu'on rencontre. Il y a des gens bizarres. Je ne sais pas s'ils entendent que l'enfant, le petit-fils de ma cousine, Baruch Hashem, aujourd'hui, met les tefilines alors qu'il ne les mettait pas avant. Ça suscite une certaine joie. Et s'il entend qu'il est devenu plus fort en maths, bof, aucune importance. C'est pareil. Ça, c'est le développement divin. Ça, c'est le développement divin. Il y a des différences quantitatives, mais les deux sont des développements divins. Si jusqu'à là, je ne sais pas, il n'y avait pas de route, les routes étaient complètement remplies de trous, etc. Maintenant, il y a des routes, dévoilement divin. Si jusqu'à là, pour arriver à Tibériade, on devait prendre un âne et perdre une semaine, et maintenant en 1h15 on y est, dévoilement divin. Teshuva. Tout est teshuva. Évidemment, c'est pas pareil rouler en 1h15 comme arrêter d'assassiner. C'est un peu plus important d'arrêter d'assassiner que d'arriver en 1h15 Tibériade. C'est une différence quantitative. Mais les deux prennent leur source à ce flux divin qui entraîne progression dans tous les domaines de notre vie. C'est clair ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que là, même les progressions qui sont dans le mal, c'est. Même les progressions qui sont dans le mal, c'est. Les progressions, c'est normal. Je veux dire, quand je dis progression, c'est l'élaboration du mal, ceux qui font. C'est la progression, c'est une régression. Je parle du bien. Je ne vais pas dire jusqu'à aujourd'hui, avec 1000 constitués, aujourd'hui il y en a 1000, teshuva. Non, c'est une régression. L'existence, c'est le bien. La non-existence, c'est le mal. D'où je le sais. La première paration de la Torah. Après toute créature,
qui est en fait la création de l'existence, Dieu est dit, il est homme, il est homme, c'est-à-dire la définition même du bien, c'est l'existence. La définition même du mal, c'est la non-existence, c'est la destruction de l'existence. Donc le bien, c'est rajouter de l'existence, rajouter de la bonne santé, rajouter de la joie. Le mal, détériorer cette existence. Alors pourquoi il y a dit Talmud quand il a créé Hein? Pourquoi il y a dit Talmud quand il a créé les Sahara? C'est-à-dire c'est un Yetzer Hara, on expliquera plus tard. C'est-à-dire c'est un Edgar, c'est en français, un défi qu'on doit. Je sais, mais c'est lui-même, c'est l'état pur de la destruction de soi-même. Qui destruction de soi-même? C'est le Sahara, c'est un seul qu'on est détruit. Le Yetzer Hara, c'est pas un sadi. Non, je sais que C'est c'est un un ange. sadi. Mais je sais que c'est lui qui force. Non, mais il faut se rentrer dans le cadre de notre monde. Parce que malheureusement, on vient de France, donc on a été influencé par la conception chrétienne. Non, je sais pas. De penser que le Satan se balade avec deux cornes et une queue fourchue et qui vient de susciter à faire le mal. C'est un ange. C'est un dévoilement divin qui est là pour t'aider à te surmonter. Ça veut dire que si jusqu'à présent tu étais capable de sauter en hauteur de 1 mètre, donc tu n'es pas très haut. Viens le Sahara et te met une barre pour t'obliger à devenir à sauter 1 mètre. Donc grâce au Yetzirah, quand tu te mesures aux tentations de Yetzirah et tu ne succombes pas à ces tentations, quand tu les surmontes, il te fait grandir. Donc il recherche ton bien. C'est-à-dire que quand le Yetzirah a réussi à te faire tomber, il en pleure. Ce qu'il veut, c'est que tu réussisses à me surmonter. Il est sympa, le Yetzirah, c'est pas ça. C'est un ange de Dieu. Qui lui aussi associé à la progression de ce monde. C'est clair? Revenons à notre sujet, je comprends, on n'arrive jamais. Ken? J'ai une question aussi quand on dit voilà, développement divin, par exemple, création des routes, en fait, voilà, c'est un avancement dans ce monde. Mais pourquoi alors, au départ, dans ce monde, j'étais pas bien? Et voilà, il vient de dire, enfin, il y avait crise, des torts. Potentiellement pas. Ce bébé, il est extraordinaire, il est tout mignon, mais c'est un nul. D'accord? On applaudit, on chante, on fait une bonne séouda. Pour qui? Pour une nouille qui vient de naître. Qui sait rien faire. Qui sait faire que dans la culotte. Qui sait faire, qui nous casser la tête, on pleure toute la journée. Ah, mais c'est un ange, potentiellement parlant. Il suffit de travailler cette matière. Il pourra arriver à être comme un chérubin. Stop, mais c'est le bon. Continuons. Donc d'abord, la première action de base, c'est de comprendre que cette tchouva globale, universelle, mondiale, c'est exactement, ça va de pair avec notre tchouva individuel au niveau ilchatique. Il va donner un exemple. Bechem, kolotam tikune atabut. On est à la 4e ligne. Il vaut mieux voir dans le texte, paraît-il, que les lettres rendent intelligent. Kolotam tikune atabut. Toutes les réparations de la civilisation. Chez Aliadam, Olam Yetziv Rubano, grâce auquel le monde sort de son état de destruction. Donc, tu vois, ça renforce ce que tu as dit. L'action de base est de dire que le monde dans son état premier est plus détruit que construit. Et l'homme doit le parfaire, le construire. C'est clair? C'est-à-dire, potentiellement parlant, il a tout en lui. Dans la graine de blé, il y a tout. Ouais, mais c'est potentiel. Il faut moudre. Il faut faire de la farine, faire des gâteaux. Et tout était dans la graine, potentiellement. Je n'ai pas envie de manger un potentiel, je mangerai un croissant. C'est-à-dire, donc toutes les réparations de la civilisation grâce auxquelles le monde sort de son état détruit, comme par exemple, Sidrei Achaim Achevratim Akalkalim, tous les ordres de la vie sociale et économique, Aolchim ou Mishtachlelim, qui vont en se performant, Im Tikkun Ekolched Avol Chavurit Shofrim, parallèlement à la réparation de toutes les fautes, des plus graves jusqu'aux plus petits détails d'excès de zèle de Chassidut, Kulam Osim Tativa Achat. Tout cela ne réalise qu'une seule entité. Venam Nutakim Zevize. Ils ne sont pas déconnectés l'une de l'autre. Et comme il dit dans le Zohar, les Chulu Lechad Atar Slikim, ils se réunissent tous au même moment. De quoi s'agit-il quand le Rav dit les ordres de vie sociale et économique? Donne un exemple.
Par exemple, jusqu'à pas tellement longtemps, 200 ans, 150 ans, 100 ans peut-être. Ben, quelqu'un qui était malade, ben, il doit aller chez le docteur. Le docteur peut le payer. Et qu'est-ce qu'il fait s'il n'a pas d'argent? Hein? Il va pas. Eh bien, s'il a des enfants gentils qui veulent bien lui donner l'argent, ou des copains, ou des amis, tant mieux pour lui, ou sinon, ben, il crève. C'est tout. C'était la situation, il n'y a pas longtemps. La société a fait des choses. Et c'est pas sympa. Ce bonhomme, il a travaillé avec nous, il a œuvré pour le développement de la société. Et maintenant qu'il y a une tuile qui lui tombe sur la tête, on ne peut pas le laisser couler. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tous les mois, chacun de nous, on cotise à la caisse maladie. Chacun selon ses ressources. Lui, il donne 50 shekels, lui 100 shekels, 50 shekels, selon ses ressources. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui est malade, la caisse maladie lui paye. Et il peut être hospitalisé gratuitement. Tu vois? Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui vieillissait et qui n'était plus productif, qu'est-ce qu'il a donné de lui? Encore une fois, ça dépend. S'il a mis au monde et éduqué des enfants gentils et bon cœur, ils vont le soutenir sur le dernier jour de sa vie. Sinon, le pauvre type, il est jeté comme. Et il finit ses jours dans la pauvreté et il risque de crever de faim carrément. La société, enfin, je crois que c'est pas normal. Tout ce qu'il y a aujourd'hui dans ce monde, c'est grâce aux efforts de tous les gens qui ont contribué à cette situation. Et bien ce bonhomme, maintenant qui a 80 ans, il avait 20 ans et 60 ans. Et c'est lui qui a construit. Et on profite des fruits qu'il a donnés. On est redevable envers lui. Il faut l'aider. Comment on appelle ça? La retraite. C'est tout ça. Il fallait y penser. Il ne fallait pas seulement y penser. Il fallait s'élever à cet élan de cœur, de générosité et de compréhension simple. Il n'y a plus de raison qu'on laisse couler quelqu'un qui maintenant a affaibli alors qu'il a œuvré. C'est chou. La société a fait des choses. C'est clair? Économique. Je dis, c'est sympa, tu mets la main dans la poche, 10 shekels. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours eu de l'argent. Avant, il y avait le troc. Vous savez, c'est quoi le troc? Alors, je me lève de bon matin, j'ai bien envie de boire un litre de lait. Ouais, mais moi, j'ai pas de lait chez moi à la maison. Parce que j'élève des poules. Je n'ai que des poules. Quand je prends ma poule sur les bras, je tape à la porte du voisin. Tu es prêt à me donner 3 litres de lait contre une poule? Ah non, non, j'aime pas la viande. Deuxième, ah non, aujourd'hui j'ai mal au ventre. Troisième, moi je suis végétarien. Quatrième, casse pas les pieds. Mince, j'aurais pas dit. Parce que de manière statistique, de faire en sorte qu'on ait des besoins d'AFCA complémentaires l'un à l'autre, que toi spécialement tu as envie d'une poule et que moi spécialement j'ai envie de lait, il faut savoir le bonheur. C'est pas évident. Donc quelqu'un de très intelligent qui a inventé l'argent. Il s'appelle Yaakov. Il un fini le troc. Une poule, une pièce. Avec cette pièce, je peux tout acheter dans toutes les situations. C'est extraordinaire. La vie est bien plus cool. À l'époque, c'était la pièce. Après, il y a les chèques. Après, le cartissage pareil. On dit ça en français, la carte bancaire. Aujourd'hui, tout est virtuel. Et puis, c'est un bouton, l'argent court d'un pays à l'autre. Et la nourriture arrive tout seul au frigidaire. Tout est informatisé, tout. Et c'est extraordinaire. Paradis terrestre. Tu sais comme c'était dur à l'époque? Pour te préparer un pain, il fallait aller au travail pendant 18 heures. Et après, on te donne une poignée de blé et tu commences à mourir. Jusqu'à que tu aies ton pain, 18 heures du travail. Puis tu fais un bouton, hop, le pain arrive, on toste et après du fromage, etc. La vie est belle. La révolution économique de son monde, progression économique. Donc, pas mal de personnes, si ce n'est tous, malheureusement, qui se disent religieux, vivent dans un dualisme.
pense que le divin, on le rencontre seulement dans un folklore religieux. C'est-à-dire quand on voit un Sefer Torah, on voit des rimonim, on voit un talit, on voit la parole du Sefer Torah, enthousiasme religieux. On sort dans la rue, profane. C'est pas la maison de Dieu. Dieu, il habite 4 mètres carrés. Et toute l'existence est abandonnée au hasard. Et Dieu, il a C'est de la fire. Dieu, il a une maison. Hein? Dieu, Il est au-delà de toute maison. Il a source. Il s'appelle Mekomo Shel Olam. Toi, tu habites dans un makom, dans un endroit. Mais Dieu, c'est le contraire. Toute l'existence est son endroit. C'est-à-dire, lui, il a la source. Il est au fondement même. Mekomo Shel Olam, c'est-à-dire Mekaya Olam. C'est lui qui fait vivre ce monde. Il est en-delà de toutes les limites. Il est infini. Donc, de penser, de dire qu'on rencontre Dieu seulement dans ce folklore religieux, en fait, c'est rapetisser la divinité à 4 coudées de l'existence et déconnecter toute l'existence de Dieu. Sans voulant, a priori, élever la divinité et ne pas la salir dans le profane. En fait, c'est la pire des fautes. C'est de rentrer Dieu en prison en 4 coudées et d'abandonner tout le monde au hasard. C'est pas ce que le judaïsme fait. Mais l'eau, son existence, son honneur, sa gloire, dans tous les mondes. Mais Hayel Kulam, Dieu fait tout vivre. C'est-à-dire la véritable conception est de rencontrer le divin dans toute l'existence. Et donc, conséquemment à cela, toute progression de toute l'existence devrait susciter en nous un enthousiasme religieux, un enthousiasme de sainteté, de savoir que voilà, le monde progresse. Quelqu'un qui est malade, se dit un hébreu frôlé. Comment on dit quelqu'un qui est en bonne santé en hébreu? Bari. Ça veut dire Bari. Bari, c'est la source étymologique du mot boré. Quelqu'un qui est Bari, c'est parce que le boré se trouve plus en lui. Quelqu'un qui est malade, c'est un manque de dévoilement de divinité en lui. C'est pour ça qu'il est malade. Donc qui c'est qui en souffre, entre guillemets? C'est Dieu lui-même. Il n'arrive pas à se dévoiler à travers ce voilà. Il se dévoile que partiellement. Alors que quand il est Bari, le boré apparaît en lui de manière optimale. Donc tout développement, tout améliorement de la vie est échoué. C'est clair jusqu'à là? Question, réponse? C'est le seul qui est normal. Est-ce que le fait d'être malade, c'est pas que Dieu se dévoile d'une autre manière? Non. Pas forcément. Le fait d'être malade, c'est pas normal. D'autant plus que la plupart du temps, on est malade à cause de nos idioties. C'est partie de la vie d'être pas normal aussi. Non. C'est censé être normal. Il arrive qu'on tombe, qu'on trébuche. Ça fait partie de la vie, comme je l'ai dit. Non. L'homme, dans sa nature, a cette possibilité de trébucher. Mais il ne doit pas faire une idéalisation de cela. Il doit vite se relever. C'est pour nous enlever des. C'est pas. Hein? C'est pour nous enlever des avérotes en haut. On aurait préféré qu'il ne fasse pas d'avérote et pas besoin de se remettre. C'est un idéal. C'est un remède. Non, on avait fait que chaque chose qui nous arrive, c'est parce qu'en fait, ça nous enlève des choses en haut, Ça nous guérit de maux. Comme un remède. Je suis malade. Je vais à l'hôpital et on commence à me guérir. Mais on se remet très souvent, il est virulent, il fait très mal. C'est pas parce qu'on le haït, c'est parce qu'on m'aime, on fait cela. Mais ça fait mal. Ce sont des effets secondaires de la guérison. Et ça fait mal. Donc, il y a certaines lacunes, certaines failles dans ma pureté, dans mon idéalisme, etc. Dieu me met dans certaines situations qui me font un petit peu souffrir. En fait, c'est un processus de guérison. C'est clair? Donc, je dois vite retourner à mon état normal. On va faire une idéalisation de la souffrance. C'est clair? Donc, et de là, on verra dans le premier paragraphe de Rote Teshuva, la première Teshuva commence d'abord et avant tout par la Teshuva du corps. C'est ça. Ça veut dire, si quelqu'un se balade comme Napoléon, toujours avec la main sur le ventre,
savez pourquoi il avait la main sur le ventre? Tout simplement parce qu'il avait mal au ventre. Pourquoi il avait mal au ventre? Bah, probablement qu'il mangeait des saletés qui lui faisaient mal au ventre. C'est tout ce qu'on appelle le fast food aujourd'hui. Hamburger, etc. Il a mal au ventre. Donc le bonhomme, il mange une fois, il a mal au ventre. 2 fois, il a mal au ventre. 3 fois, il a mal au ventre. Finalement, il commence à dire forte cervelle. Probablement que j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé des saletés. Donc, quelle est ma teshuva? D'arrêter de manger des saletés. J'ai mal au dos. Ben, parce qu'il n'y a pas fait de sport, tout simplement. Je commence à faire de la culture physique, tu auras un peu moins mal au dos. Je commence à faire de la culture physique, tu vas. C'est réparer les causes qui m'ont emmené à cette situation décadente. Tu vas corporel. C'est-à-dire quoi? En nous, il y a plusieurs niveaux. Le niveau le plus élémentaire, c'est le corps. Après, il y a les nefesh, ouar, les chamas. Tu ne vas pas commencer à réparer le 10e étage alors que les fondations sont branlantes. Commence d'abord à réparer les fondations. Les fondations de ta personnalité, c'est le corps. Donc, d'être en bonne santé, ça va être Hachem. Et ne pas perpétuer cette situation de mauvaise santé, de dire, eh bien c'est bien, ça me nettoie d'arrière. Ça c'est bédiabad, mais je dois vite y remédier et pas me rester dans cette situation, parce que si les fondations sont branlantes, eh ben, tout le bâtiment ne tient pas la place. Donc ne rêve pas à arriver à des cimes hautes de spiritualité si ton fondement corporel est branlant. D'abord et avant tout, remets sur pied ton corps comme il le faut. Teshuva. Teshuva, Ce serait pas plutôt des ticounis, ce que vous dites là? C'est pas Qu'est-ce qu'il teshuva de faire des réparations. C'est pas la teshuva. C'est quoi la teshuva? La teshuva, c'est de revenir. Quand le mec il a jamais fait Qu'est-ce de qu'on a sport. expliqué jusqu'à présent? C'est quoi la teshuva? Oui, c'est qu'il revient à son point initial. Que Dieu revient. Que Dieu revient. Dieu réapparaît. Alors, la première question qu'il a posée, c'est de dire, c'est que dans les autres créatures, ça ne dépend pas de nous. Quand la divinité revient vers la plante, ça la fait pousser, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. Elle n'est pas libre de choisir que la divinité la traverse ou pas. Par contre, toi, la divinité vient jusqu'à toi. Il y a sur ta tête une petite lucarne qu'il faut ouvrir. Si tu l'ouvres, ça te traverse et ça te fait progresser. Mais tu peux claquer la porte-monnaie, ne pas la laisser rentrer. C'est-à-dire qu'il y a toujours le libre choix d'accepter que ce flux divin te pénètre et suscite en toi une progression, ou bien refuser. Donc, te laisser drainer par ce flux divin qui est censé te faire progresser, c'est de tes choux. Et ça répare toutes les faillances qui dans ta personnalité. Ça veut dire ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu le terme, irourer tes choux, des pensées de tes choux. Ce ne sont pas nous qui créons ces pensées de tes choux. Elles sont émises par le divin. Nous, on les reçoit. À chaque instant. À chaque instant, on est agressé, persécuté, bombardé de Hirurei Tshuva. De même, à chaque instant, on est aussi persécuté, bombardé de Hirurei Avera. Parce qu'il y a pas mal de sales types dans ce monde qui pensent des pensées sales. Et les pensées ne restent pas dans leur petite tête, elles émanent dans toutes les cervelles de l'humanité. Elles sont émises. Donc les sales types qui pensent des pensées sales salissent mon esprit. Ça vient jusqu'à moi. Et ça me tente à faire du mal. Hirurei Avera, ça s'appelle. Je peux être moi aussi un sale type qui aimait, pas seulement avec cette tente. Mais disons que je suis quelqu'un de bien, qui ne passe pas ma vie à penser à des pensées sales. Malgré tout, chaque instant, je suis assailli, agressé par ces pensées. Et c'est à moi de décider de les laisser rentrer dans la cervelle ou pas. Je ne vais pas dire que j'ai dû faire, c'était sa pensée. C'est toi qui les as laissés rentrer. Vous savez que les chassidim, ils aiment bien expliquer tous ces concepts à des histoires. Alors on va raconter une histoire. Tout le monde se raconte. Il y a des chassidim, Chabad. Chabad. Rabbi Chaim Pinto. Hein? Chabad Rabbi Chaim Pinto. Ah, Rabbi Chaim Pinto. Ah ouais, c'est pas grave. C'est tous pareil, c'est sûr.
C'est tous des chassidim. Aujourd'hui, ils sont tous chassidim. Même les saradim sont devenus chassidim. Alors, c'est l'histoire d'un chassid. C'est juste pour expliquer ce qu'on est en train de dire, Hirouvert un peu. Qui tape à la porte du réveil à 2h du mat. Évidemment, le réveil ne l'ouvre pas à la porte. Il pleut, il vente et il neige. Il continue à taper. Le réveil ne répond pas. La neige lui tombe sur la tête. Je sais pas, 3h du mat, il a une insomnie, il se réveille, le réveil. Il du haut de son balcon, il voit le chassid. Il le regarde bien. Il referme la persienne, il retourne dormir. Vous savez que chez les chassidim, rien n'est par hasard. Si le rébé a agi de la sorte, sans aucun doute qu'il y a une pensée très profonde derrière cela. Donc il attend avec patience. Il attend la part toute la nuit, et la neige tombe sur la tête et qui devient lui-même une boule de neige. Et le matin, le rébé se lève pour aller à la prière avec son talit. Il le rencontre. Qu'est-ce que tu fous là? Et comment je fous là? J'ai une question. Il dit, je t'ai répondu hier. Comment ça tu m'as répondu hier? J'ai même pas posé la question. Ben vas-y, pose-moi ta question. Rébé, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tout le temps assailli de mauvaises pensées. Je sais pas quoi faire. Mais je t'ai répondu hier. Le propriétaire laisse entrer chez lui qui bon lui semble. C'est clair? Tout simplement. On est tous assaillis de mauvaises pensées. Mais c'est toi qui décides de laisser rentrer cette lumière humaine dysanoïde dans ta cervelle ou de flanquer la porte au nez. Tu es un homme libre. On va dire, je n'y peux rien, je suis tout le temps assailli de pensées sales, etc. Bienvenue au Moradon, comme on dit. Au Moradon, je sais pas comment on dit ça en français. Bienvenue au club. Tu n'es pas le seul dans l'humanité, il y en a comme toi 7 milliards. La différence entre le tzaddik et le rachat, c'est celui qui sait discerner les bonnes pensées des mauvaises et de flanquer la porte au nez aux sales pensées. Par contre, on est aussi tous assaillis et persécutés à exercer de manière constante de bonnes pensées, positives, idéalistes, nobles, propres. Donc il dit non, je n'ai pas la force. Il ferme la porte. Tant pis pour toi, c'est dommage. Tu l'aurais laissé rentrer cette pensée en toi, elle t'aurait transformé, amélioré. Je vous dis. Donc ça c'est la différence entre l'homme et les autres créatures. Toutes les autres créatures, le domaine l'inerte, le végétal, l'animal, sont passifs. Ce flux divin les traverse et les fait progresser, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. L'homme, ce flux divin arrive jusqu'à toi, c'est à toi de décider. De laisser pénétrer ou pas laisser pénétrer. C'est clair? C'est où? C'est un mot de droit? On a la bataille comme ça. Ah, mais alors, ce qui nous reste à comprendre, on va juste commencer, on ne se met pas trop la prochaine. Comment que ça marche la teshuva? Est-ce que véritablement, quelqu'un qui fait teshuva répare rétroactivement ses mauvaises actions? Qu'est-ce que vous en dites? Ou bien c'est juste une manière de se consoler? En fait, rien n'a changé. Est-ce que c'est un changement subjectif? Un changement objectif? Je m'explique. Supposons que grâce de Shalom, j'ai assassiné quelqu'un il y a 20 ans. Sans savoir tout. Et donc ça fait 20 ans que sa femme est veuve et que ses enfants ont grandi en tant qu'orphelins. Aujourd'hui, je fais des choses. Alors, rétroactivement, il n'est pas mort, ce bonhomme. Sa femme n'a pas subi un veuvage pendant 20 ans, et ses enfants n'ont pas grandi en tant qu'orphelins pendant 20 ans dans la souffrance à cause de moi. Donc à quoi ça sert de faire tuer? J'ai changé l'histoire, j'ai changé la trajectoire de mon histoire, bientôt de l'histoire du monde. Ou bien c'est juste pour moi, pour me consoler, voilà, c'est pas trop grave. La vie est belle. On a vu hier ou avant-hier que pour faire des chouvas, si on a tué quelqu'un, c'est la même chose. Il faut qu'on fasse des chouvas avec la main, avec laquelle on a traité avec la main quand on a tué la personne, on va dire. Et
Maintenant, c'est pas, on va commencer à caresser les gens. Ouais, mais ça c'est bien pour le futur. Je parle du passé. Est-ce que rétroactivement, le mal n'existe plus? Non, c'est sûr que les C'est sûr qu'elle est devenue veuve avec les enfants et les orphelins. Et le mal existe encore ou pas? Oui, sûr. Le mal qui est passé, il existe encore, mais ça veut dire que même si j'ai pas été complètement pardonné, parce que ça peut pas être réparé comme ça, c'est pas une chose qui peut être réparée. C'est pas comme un vol que je peux revendre. Là, c'est quelque chose que je peux pas réparer. Donc c'est sûr que ma teshuva va pas être complète. Donc il n'y a pas de choix. Il y a une teshuva, mais elle est pas. Dans un cas comme ça, il faut aller Ce voir. que vous prétendez, et je pense que c'est unanime, ce qu'on peut changer, c'est de maintenant vers le futur. Non, Mais de maintenant vers le passé, peut-être qu'on peut changer ça. Mais c'est Comment pas juste en faisant une chouva sur nous, c'est-à-dire qu'il faut aller prendre contact avec la personne. et alors? Et donc là, Et si peut-être, je l'ai consolé son mari, ça va revivre? il va pas revivre, on peut essayer d'arranger un peu les choses. Un peu. Mais parfaitement, c'est possible? Non, c'est pas possible. Pas possible. Donc il n'y a pas de chouva. Pourquoi elle veut s'arranger? Il n'y a pas de chouva. Non, parce que Ça vis-à-vis rend un gros gag inventé par les buts. de Dieu, je suis pardonné. Comment ça? Parce que le meurtre, Et Dieu il est vraiment intelligent que toi? Parce que toi tu comprends que c'est irréversible. Mais Dieu on peut l'embobiner. non. Ah. Je t'ai coincé. Et qui nous dit qu'il y a besoin Donc vous d'arranger? prenez le problème? Hein? Donc on n'y croit pas là, tu vois. Bah, qui nous dit qu'il y a besoin d'arranger? Hein? Qui nous dit qu'il y a besoin d'arranger? Pourquoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ce que Bah, c'est chaud, ça veut dire qu'il retourne. Ça veut pas dire pour autant que le dégât, c'était pas Donc prévu. selon ce que tu prétends. Moi, c'était prévu peut-être. La teshuva, c'est Mikam Baïna. Ça On retourne. dit ça en français? Changer de position. De maintenant, On n'avait pas une expression meilleure que ça. Désormais. Je dis Mikam Baïna, c'est désormais. dorénavant. Merci. tu passes. Dorénavant. Ça, c'est une grande teshuva, ce que tu as fait. Donc, la teshuva, c'est de 0 vers l'infini, mais pas de 0 vers moins l'infini, selon ce que vous présentez. Si on est des hommes. Ça dépend de la teshuva sur quoi aussi. C'est sûr qu'un cas Tout comme ce ça. que tu veux. Sur un cas comme ça, c'est sûr que c'est pas possible. Et si j'ai allumé le feu le Shabbat il y a 10 ans, Ça dépend si c'est Ben Adam ou c'est plus grave ou moins grave que d'assassiner? Comme c'est. C'est plus grave ou moins grave que d'assassiner? Ça dépend des situations, des événements, de l'époque. C'est ça. C'est moins grave. Bah, ça dépend de la mentalité du peuple. De dire que c'est moins grave. Bah, les conséquences que ça a eu, ils n'étaient pas les mêmes. Il y a rien dans un cas. Et tu sais qu'assassiner quelqu'un, c'est plus destructif pour ce monde que d'allumer une cigarette Shabbat. Ça aussi, c'est totalement vrai. Quoi qu'il en soit, vous comprenez qu'il y a un problème. C'est déjà pas mal. Vous savez que, vu que c'est assez compliqué à comprendre, c'est ce qu'on va étudier dans le prochain paragraphe, le secret de la teshuva. Ce que je vous dis d'avance, ça répare rétroactivement. Mais il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre. C'est tellement compliqué à comprendre, et c'est paraît totalement invraisemblable, que personne n'y croit à la teshuva. Dans le monde entier, on en fait un gag. Je ne sais pas si vous avez vu des fois, quand j'étais petit, je voyais la télévision, des films sur le christianisme. Toujours une église dans chaque film. Donc le bonhomme, il a fauté, il va à l'église, il va se repentir. Il y a une sorte d'armoire avec deux portes, comme ça. D'un côté le curé, de l'autre côté le pêcheur, avec un paravent. Oh, monsieur le curé, j'ai fauté hier. J'ai mis une baffe à mon voisin. Ah, ça c'est pas drôle. 50 € à l'église. Et c'est pardonné. Ouais, mais le problème, c'est qu'il a mis une baffe parce qu'il n'était pas tellement content. Et pourquoi il n'était pas content? Eh bien, parce que je me suis amusé avec sa femme. Oula, ça c'est une grosse. 500 €. Parce que quoi 500 €. Parce que quoi Il est touché à sa femme. Il n'était pas tellement content, je ne sais pas pourquoi. 500 €. On m'a pris, il m'a tellement enquiquiné que je l'ai pas regardé. Oula, 5 000 €. Kitsour, il y a un tarif. Chaque faute, elle a son tarif. Donc un chrétien normal, il se lève dans le matin, met la main dans la poche, c'est bon. Aujourd'hui j'ai un budget pour 10 fautes. Demande ça, la vie est bleue.
C'est un quota. Mais dans Bronze, c'est un nom comique. En fait, ils en ont fait un absurde de la Teshuvah. Nous ne comprenons pas comment ça marche. C'est encore une invention débile des Juifs. Ils ont tellement de trucs bizarres, ces Juifs, qu'ils ont inventé à travers l'histoire. Ils ont inventé un truc totalement rocambolesque. Que quelqu'un qui a fauté, rétroactivement, il peut changer la trajectoire de son histoire. Bon, si déjà il y a des idiots qui y croient, ces idiots-ci, là, vont faire de l'argent pour l'Église. Ils ont propagé leurs idioties dans les cervelles humaines de penser qu'il y a repentance, alors qu'en fait, c'est incompréhensible. Parce que, a priori, tu progresses sur l'axe du temps, comme tu progresses sur l'axe de l'espace. Disons que tu es en train de rouler sur un train. C'est-à-dire qu'il y a 10 km de cela, tu n'as pas ta valise par la fenêtre. Ça y est, tu trouves 10 km, c'est comme si tu ouvrais la fenêtre, tu ouvrais ta valise. Ça se retrouve 10 km en arrière. Dans cet exemple, tu peux encore faire demi-tour, retourner, mais fais demi-tour et retourner dans le temps. C'est pas réel. Que Dieu peut faire ça. A priori, c'est pas réel. Donc ce que j'ai fait il y a 20 ans, ben, c'est là-bas, c'est que j'étais quelque part sur le terrain et je n'avais aucune emprise. Irrémédiable. C'est ce que prétend la conception rationnelle de ce monde. Pour comprendre la Teshuvah, c'est ce qu'on va étudier dans le paragraphe prochain, ben, il faut avoir accès à la conception surrationnelle, pas irrationnelle, mais surrationnelle, qui est la conception des Razetorah, des secrets de la Kabbalah, sur ces fondements même, a été écrit tout ce livre extraordinaire qui s'appelle le Rav Teshuvah, qui va nous expliquer exactement, et je vous promets qu'après la lecture de ce texte, vous saurez exactement comment ça marche, mécaniquement parlant, comment on peut réparer rétroactivement les fautes qu'on a fait, à tel point qu'on est totalement pur. Il ne reste rien. Le mal a totalement disparu. Pas seulement de ma personnalité, de l'existence personnelle. Plus encore, ça c'est un niveau de Teshuvah moyen, où le mal a été éradiqué. Un niveau de Teshuvah bien plus haut, qui s'appelle Teshuvah Merava, transforme le mal en bien. C'est-à-dire toute l'impureté que j'ai propagée dans ce monde à cause de cette faute se transforme en parfum qui embaume ce monde de pureté. Donc si vous voulez savoir la suite des aventures de Rav Teshuvah, on se reverra la semaine prochaine. C'est les feuilles.